Et bonjour à tous, c'est Lily ici, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de mai. Alors j'avoue que ce mois de mai j'ai un petit peu plus craqué que les mois précédents, je sais pas, il y avait pas mal de titres qui me donnaient envie et du coup c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude je vais vous séparer un petit peu par catégorie en sachant que j'ai fait un salon du livre, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris là-bas, les brochets, les poches, etc. et également les bonnes affaires. Du coup, écoutez, c'est parti. Je vous propose cette fois-ci de commencer par les cadeaux, parce que ce mois-ci, j'ai mon chéri qui m'a acheté 2 livres qui me tentaient bien, et du coup, je vous les présente tout de suite, notamment le 3e tome de Elle. Du coup, là, c'est Pluriel, le tome 3, c'est de Aveline Stockart et Kit Toussaint. Donc c'est une petite BD plutôt sympa, assez colorée, où on retrouve une jeune fille qui va à l'école, elle a changé d'école, elle se fait de nouveaux amis, mais elle a plusieurs personnalités qui se caractérisent par plusieurs formes d'elle, mais avec des couleurs de cheveux différentes. Et le premier tome était assez sympa, j'ai pas encore lu le tome 2, et le tome 3 et dernier tome venant de sortir, mon chéri du coup me l'a acheté, et du coup je le remercie. C'est aux éditions Le Lombard, je ne l'ai pas dit, et voilà, écoutez, à voir ce que donne du coup cette trilogie, on verra bien, je vous donnerai de toute façon un avis à la fin, dès que j'aurai lu les 3 tomes, et du coup, voilà pour celui-là. Je vous parle du coup maintenant du 2e livre qu'il m'a pris, il a vu que j'ai complètement flashé dessus, il est très beau, il me l'a pris du coup en version reliée, donc pareil je le remercie, il est trop gentil. Donc c'est 6 couronnes écarlates, c'est de Elisabeth Lim, c'est une édition Rajo, donc c'est la version reliée, donc vous avez la couverture, ça c'est la même couverture que celle du brochet, et le relié, donc il a un jaspage celui-ci, et hop là. Il est comme ceci, je trouve très beau aussi en relié. Hop, sur le côté. Il est vraiment sympa, enfin moi je l'aime beaucoup. Hop là, et à l'intérieur sinon pas d'illustration particulière, vous savez des fois ils font des illustrations. Là rien du tout, hop. Et par contre on a une très jolie carte, donc ça c'est super. Au niveau du résumé, je vous avoue, je me suis pas trop spoilée. Apparemment c'est une jeune fille qui a l'air d'avoir une sorte de belle-mère qui est un petit peu compliquée. Et elle a des pouvoirs je crois. Et sa belle-mère visiblement aussi. Il y a des histoires avec des grues je crois. Je crois que sa belle-mère transforme ses frères en grues dès lors qu'elle utilise sa magie ou quelque chose comme ça. Et du coup ça a l'air assez sympa. Écoutez, j'en ai entendu du bien, donc j'espère que ça ira. Il y en a qui n'ont pas aimé du tout, d'autres qui ont aimé. Donc moi je me ferai mon propre avis et on verra bien ce que ça peut donner. Mais en tout cas ça avait l'air intéressant. Du coup au niveau des juste les petites phrases, c'est une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Ça reste dans le genre de thématique que j'aime bien. Et c'est dans un côté un peu plus Japon et plutôt tout ce qui est un peu asiatique. Donc ça peut être assez sympa. Je vous propose de maintenant passer à ce que j'ai trouvé au salon du livre. Donc je suis allée au salon du livre à Limoges. C'était quand ? Je sais plus, mais il y a quelques semaines maintenant, j'y suis allée avec mon amie Lorraine et du coup on a rencontré plusieurs auteurs et j'ai craqué notamment sur sur 2 autrices, l'une où j'en ai pris plusieurs et l'autre où j'en ai pris juste un. Donc je me suis procuré du thé pour les fantômes de Chris Vulisvik, si je dis bien, j'avoue, je sais pas du tout comment on le prononce, et c'est aux éditions de Noël Lune d'encre. Et ici, on suit un récit dans lequel on nous raconte l'histoire de sœurs, je crois, une sorcière et une autre, je sais plus ce que c'est. Et en gros, elles essayent de régler un mystère par rapport à la mort de leur mère qui a précédé, il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, c'est assez particulier, je vous inviterai à aller voir le résumé si ça vous intéresse. Mais moi je me dis pourquoi pas, je pense que ma maman devrait apprécier aussi ce style, donc à voir ce que ça peut donner. Et du coup j'ai eu une petite dédicace, hop, je vous montre ça, de l'autrice, avec un petit tampon théière, assez sympa. Voilà, donc écoutez, pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
J'espère que ça me plaira. Ensuite, nous sommes passés voir Karen Pont, étant donné que j'avais beaucoup aimé celui que j'avais pris au Salon du Livre de l'année précédente. C'était sur les jumelles, c'était Embarquement Inédit pour Noël, je crois que c'était ça. Oui. Hop là, celui-ci. Du coup, que j'avais bien aimé. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas continuer dans des trucs un peu de ce style. Du coup, je me suis procuré cette nouveauté qui apparemment a l'air beaucoup plus triste, qui fait pas mal pleurer. Il s'agit de Prendre la vie comme elle vient, c'est aux éditions Fleuve. Et apparemment, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est très amoureuse de son mari. Sauf qu'un jour, son mari va avoir un accident. Et là, tout va basculer. Il va falloir qu'elle arrive à apprendre à vivre avec. Et voilà, apparemment c'est la construction du bouquin apparemment est un peu particulière, mais je sais pas exactement ce qu'il en est. Elle pouvait pas trop nous en dire, mais écoutez, on verra bien. Je me disais que ça pouvait changer, et vu que j'ai bien aimé ses livres précédents, je me suis dit pourquoi pas la retrouver dans un autre style. Et donc pareil, j'ai oublié de vous montrer, elle m'a fait une petite dédicace, c'était le 13 mai du coup, voilà. Petite dédicace. Et je lui en ai pris deux autres un peu plus légers, un peu plus sur le ton de l'humour, avec notamment avec des si et des peut-être, qui lui est de chez Pocket. Et là on suit quelle serait votre vie si vous avez fait d'autres choix. On suit une jeune femme qui voilà, se pose des questions et se dit si j'avais fait d'autres choix, où est-ce que j'en serais. Et il y a une sorte un peu d'histoire comme ça. Ça avait l'air sympa, plus léger que celui que je vous ai montré avant. Et celui-ci, après c'est des tout petits par contre, sont tout petits. J'ai pris celui-ci avec un merci de trop, il n'est jamais trop tard pour devenir soi. Pareil, toujours chez Pocket. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit toujours oui, qui dit toujours merci, qui se rebelle jamais et qui dit toujours, voilà, c'est un peu compliqué. Elle vit jamais vraiment sa vie pour elle-même, jusqu'au jour où sa patronne, je crois, va encore lui dire des méchancetés, etc. Et elle va dire merci. Encore une fois, et ça va être le merci de trop. Et elle va décider de tout plaquer et d'essayer de voir quelle est sa vie et qui elle est, en fait, au lieu de toujours suivre les autres et toujours dire oui, amen à tout. Donc voilà, écoutez, ça a l'air sympa. Donc pareil, à voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, du coup je vous propose maintenant de passer au livre que j'ai trouvé en brocante. Alors j'en aurai que 2, et ensuite je vous montrerai mes achats. Donc tout d'abord j'ai trouvé le tome 1 de Nevermore. J'en ai très souvent entendu parler comme étant quelque chose de pas mal. Alors je sais, c'est assez jeunesse, c'est pour ça que ça me rebutait un peu, mais là franchement je l'ai eu pour 2€. C'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est de Jessica Townsend, je sais pas, un truc comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, écoutez, franchement à ce prix là, ça fait un moment que j'en entendais parler, qui apparemment était assez bien, donc je vais tester, je vous dirai. Je crois que c'est une histoire d'une jeune fille qui est maudite, voilà, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans, voilà, pas très fun, sauf que apparemment elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans un royaume magique, le royaume de Nevermore. Et voilà, du coup aucune idée de ce que ça peut donner, mais pourquoi pas, écoutez, on verra bien. Ensuite, autre chose que j'ai trouvé donc en brocante, il s'agit de L'île oubliée, le tome 1, Les mangeurs de rêves de Paola Antista et Xavier Bettencourt. Paola Antista étant une autrice de BD que j'ai pas mal suivie. C'est elle notamment qui a fait Sourceline, si je dis pas de bêtises, que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est aux éditions Jungle Frisson. Et écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai bien aimé les dessins à l'intérieur. Je vous avoue, j'avais pas envie de regarder le résumé. Hop. Voilà un peu pour quelques planches. Mais aucune idée de ce que ça peut donner. On verra bien. Mais ça avait l'air sympa. Et pareil, je l'ai eu pour 2€, je crois, même pas. Et pareil, ça vaut le coup. Franchement, des fois les brocantes, autant il y a des fois où on trouve vraiment que des vieux trucs vraiment complètement déglingués, et franchement ça vaut pas forcément le coup. Après ça dépend des goûts de chacun, ou alors on va trouver beaucoup de choses un peu contemporains qui, moi, c'est pas trop mon truc. La fantaisie, on en trouve pas beaucoup, des BD, mangas, pas tant que ça, et des fois on tombe sur des petites pépites. Donc moi je vous invite à aller faire les brocantes, franchement des fois ça vaut vachement le coup. Du coup je vous propose de passer à tout ce que j'ai acheté plein pot, j'ai envie de dire.
en librairie et on va commencer par les livres reliés. Ensuite on fera les brochets et ensuite on passera au graphique. Du coup en relié j'en ai pris 2. J'ai tout d'abord pris The Love Hypothesis qui est sorti dans cette édition collector. J'en ai pas mal entendu parler, ça fait un bon moment avant que les éditions collector sortent. Comme quoi c'était vraiment un super livre. Donc c'est une romance contemporaine où une jeune fille je crois tombe amoureuse ou tombe, je sais plus, il y a un truc avec son prof je crois. Du coup voilà, à voir ce que ça peut donner, mais je me suis dit une petite romance ça changerait. Et apparemment ils ont sorti aussi The Love in the Brain, pareil de la même autrice, donc c'est Ali Hazelwood. C'est aux éditions, se disant quoi, je ne sais pas, Hauteville, voilà, c'est aux éditions Hauteville. Et voilà, moi j'ai pris que celui-ci parce que l'autre, le résumé, je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai surtout entendu parler de celui-là. Et donc à voir, on verra bien ce que ça peut donner. Je sais pas du tout. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous. Mais moi il me tentait bien. Et puis édition collector, je me suis dit c'était joli, c'était sympa, donc à voir. Deuxième édition reliée, cette fois-ci chez De Saxus, j'ai pris Le Royaume des damnés. J'ai failli ne pas le retrouver parce qu'il est sorti maintenant il y a quelques mois il me semble. Au début ça m'avait pas trop tenté, déjà avoir cette couverture je me suis dit bon, pas trop mon style. C'est de Kerry Maniscalco. Et du coup j'étais pas trop sûre de le prendre. Et puis finalement j'ai vu un résumé. Qui c'est qui a fait un résumé? Je sais plus. Je crois que c'est Kimi Collection qui a fait un résumé. Ou Livromancienne, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de l'une ou l'autre. Mais elles ont fait un résumé et je me suis dit ah, mais finalement ça peut être sympa. Apparemment c'est 2 sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchirera l'enfer et une romance enivrante. Donc romance, des sœurs, une vengeance. Moi je me dis que c'est plutôt pas mal. Quand j'avais lu la première fois je me suis dit ouais bof. Alors j'étais peut-être pas dans le mood, c'est peut-être pour ça. Mais visiblement c'est des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains et qui essayent de ne pas se faire remarquer. Sauf qu'un jour je crois qu'il va y avoir une des 2 sœurs qui va être morte. Sa sœur va trouver son corps du coup inanimé. Elle va être tellement dévastée qu'elle va, je crois, faire un pacte avec un démon ou un truc comme ça. Voilà, elle rencontre Colère, voilà, qui est un des princes de l'enfer. Et elle a été mise en garde contre lui pendant toute son enfance. Sauf que, voilà, ils vont faire un pacte, je pense, quelque chose comme ça. Et pour essayer de venger sa sœur, un truc du genre. Et quand je vois romance, je pense qu'il va y avoir un Enemies to Lovers avec ce fameux Colère. Donc écoutez, à voir. Pour l'instant je le laisse sous plastique. La couverture en dessous elle est violette avec des dorures argentées je crois. Mais vu que je le lis pas tout de suite, je préfère le laisser comme ça il s'abîme pas. Voilà, mais écoutez pareil, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et peut-être que ça m'encouragera à le lire très prochainement. Bon j'avoue il y en a plein qui me tentent en ce moment donc à voir. D'ailleurs dans ma vidéo précédente je vous disais que j'avais eu une grosse panne de lecture les 2 mois d'avant. Écoutez, ce mois-ci, ça commence à aller beaucoup mieux. Là, je vous tourne la vidéo, on est le 4 juin. Et bien, écoutez, j'ai lu 2 livres coup sur coup, là. Il y en a un que j'ai commencé à peine quelques jours, que j'ai quasiment fini. J'ai commencé à écouter des livres audio. Écoutez, pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur les différentes plateformes avec les périodes d'essai, etc. Mais à voir ce que ça peut donner. Du coup, on passe au livre broché et on commence avec la nouvelle maison d'édition dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Il s'agit de Corrigan Édition avec leur roman Frost de C.N. Crawford. Et c'est un tome 1. Écoutez, déjà rien que la couverture, franchement, m'a donné trop envie. Je me suis dit là, ce côté enneigé, on dirait des bois d'un cerf, cette épée, etc. Enfin, je me suis dit pourquoi pas. Le résumé avait l'air hyper bien aussi. C'était une jeune femme, voilà, mi-fae, mi-humaine, qui a été abandonnée. Voilà, qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Elle rencontre le roi des fae et... Ah oui, voilà. Il l'a choisie comme reine et elle ne comprend pas pourquoi elle. Un truc du genre. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas envie de lire plus du résumé, mais ça avait l'air sympa. C'est encore un truc royauté, fae, etc. J'aime bien cet univers. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai trouvé déjà rien que le résumé et l'objet assez sympa. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous en donnerai des nouvelles très rapidement.
Toujours dans cette maison d'édition, j'ai aussi craqué sur Un royaume d'ombre et d'épines de J.L. Andrews. Et c'est pareil, un tome 1, La guerre des royaumes. Ça avait l'air super sympa aussi, toujours du style, de toute façon, des roses, des épines, une épée, ce genre-là. Et là, c'est une jeune femme qui est rebelle, c'est la nièce du roi. Et sauf elle est interdite de manier les armes, je crois, un truc du genre. Sauf qu'elle en a complètement rien à faire, elle va quand même essayer de les manier. Et voilà, apparemment elle est assez rebelle. Ils disent une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. Encore une fois, voilà, enemies to lovers, ce genre de choses. De la royauté, une fille rebelle. Tout ce que j'aime bien, donc à voir. Il est pas mal gros par contre. Ah non, bah finalement pas tant que ça. Il avait l'air gros mais il fait 390 pages à peu près. Donc ça va finalement. C'est pas trop mal. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas, dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, je me suis encore procuré un de chez Bookmark qui est édité actuellement depuis quelques temps dans les éditions Moonlight. Et là, il s'agit de Fallen Academy, la première année de Leah Stone. Donc là, c'est un tome 1, encore une fois, à chaque fois, de toute façon, c'est des sagas. Là, dans les hashtags, ils disent ange, héroïne, démon. Et déjà, rien que ça me plaît pas mal. J'ai beaucoup aimé la saga Dark Element où il y avait des anges et des démons. Et du coup, je me dis, ce serait super de trouver une autre saga un peu de ce style-là. Il y a de la romance. Et voilà. Elle dit... Brielle Atwater n'est pas sûre de grand chose, mais elle sait certaines choses avec certitude. Avoir des ailes noires n'est pas normal. Vendre son âme au démon était une erreur, et Lincoln Gray a le plus gros con qu'elle ait jamais rencontré. Mais ne pas tomber amoureuse de lui risque de se révéler impossible. Voilà, je vais pas en lire plus, mais franchement c'était assez sympa comme résumé et j'ai hâte de voir les en-têtes de chapitre avec les plumes comme ça, c'est super joli, j'aime bien. Voilà, donc écoutez, à voir, je sais pas, mais moi ça me plaît pas mal. En plus, on a une petite carte au début et voilà. Écoutez, je suis assez contente que les bookmarks on puisse se les procurer plus facilement, parce qu'habituellement il faut aller toujours passer par Amazon ou par des sites internet, alors que là au moins on peut les retrouver en librairie facilement et c'est beaucoup plus accessible et je trouve ça assez cool. Du coup voilà pour les brochetés. Je vous avais dit que le book haul de ce mois-ci était beaucoup plus conséquent. On va passer du coup au graphique. Je commence du coup par le tome 6 de Crush of Lifetime, tome 6 et dernier tome de cette saga. Pour le coup, ils ont mis un petit carnet de notes en cadeau avec, voilà, c'était assez sympa. Petite saga que j'aime beaucoup, c'est édité chez Kabook et c'est de Ji Young Alim et Kim Won-woo. Pour ce qui est de l'histoire, c'est... je sais plus. C'est une jeune fille qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui va rencontrer un gars qui lui ne suit pas du tout les réseaux sociaux, il est pas du tout dessus, il aime pas ça, et elle va pas comprendre que il la reconnaisse pas et qu'il l'ignore complètement alors qu'habituellement tout le monde est obnubilé par elle. Et finalement ils vont apprendre à se connaître et ils vont voir que au-delà de leurs apparences à l'école ou autre, ils sont totalement différents quand ils sont chez eux ou à l'extérieur. Et ils vont apprendre à se connaître, il va peut-être commencer à y avoir des petits sentiments, etc. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce genre de petit webtoon. Donc je suis très contente. Et puis dernier tome, c'était sûr, il fallait pas que je le loupe. Donc voilà. Concernant les mangas, du coup, je me suis pris In the Land of Lidal chez Doki Doki. Je vais pas vous dire, je vais encore écorcher les auteurs. Et du coup, ouais, tome 2, je vous avoue, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je me suis dit, dernièrement, à chaque fois j'ai pris un tome 1 et j'étais déçue de pas avoir le tome 2 pour enchaîner tout de suite le tome 2. Et ça me frustrait d'avoir que un tome 1, donc je me suis dit, je vais tout de suite prendre le tome 2. En plus, je suis presque sûre que c'est quelque chose qui va me plaire. J'en ai entendu des bons retours. Donc à voir, je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va mourir et va se retrouver, enfin je crois qu'elle meurt, je sais plus. Elle va se retrouver réincarnée dans... un monde ancien et dans le personnage d'une fille d'un jeu vidéo auquel elle joue, je crois que c'est un truc du genre. Et ça avait l'air sympa. Du coup voilà, dès que j'aurai lu de toute façon un petit peu plus, je vous en donnerai des nouvelles et je vous dirai ce que j'en pense.
Autre manga que j'ai pris, pareil, un tome 2 parce que j'avais peur que le tome 1 me plaise trop et que je sois frustrée de ne pas avoir la suite. J'ai pris le tome 2 de Quelle belle fin du monde, c'est aux éditions... Aux éditions quoi? Totorisac? Non, chez Kimiku, pardon, c'est quoi Totorisac? C'est le nom de l'auteur peut-être? Voilà, bah écoutez, ça doit être le nom de l'auteur. Et du coup là c'était l'histoire d'un petit garçon, une petite fille, je ne sais plus, qui se retrouvait tout seul avec un espèce de petit robot et un espèce de petit, je sais pas, un petit hamster, on aurait dit, mais géant. Assez mignon et bah, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Pareil, j'ai pas encore lu le tome 1, mais dès que je l'aurai fait, je vous en reparlerai dans un update lecture. Et pour finir, je me suis procuré le tome 6 et c'est là que j'ai été hyper surprise. Je pensais que ça se terminait au tome 5, mais non. Nous avons un tome 6 du renard et le petit tanuki de Mitagawa et aux éditions Kiyun. J'étais persuadée que le tome 5 était le dernier. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes, je crois. Il me reste les tomes 4, 5 et du coup maintenant 6. Et ouais, très surprise. Donc je sais pas du coup si ça c'est le dernier tome ou s'il va encore y en avoir. Mais c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Donc c'était l'histoire d'un petit tanuki, donc le petit ici, qui était perdu. Sa famille l'avait abandonné parce qu'il a de grands pouvoirs et qu'il avait effrayé tout le monde. Du coup, il y a la déesse du soleil ou quelque chose comme ça qui va libérer un renard qui avait de grands pouvoirs, qui avait fait plein de bêtises et qui n'avait pas été très très gentil avec tout le monde. Et va le contraindre à lui apprendre au petit tanuki à gérer ses pouvoirs et à devenir un peu son tuteur. Ça va pas du tout plaire au début au renard et puis petit à petit il va se prendre d'affection pour le petit tanuki. Et voilà, on va les suivre, on va suivre des loups, on va suivre plein de choses. Et c'est assez sympa, j'ai bien aimé l'univers. Donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé quand j'en aurai lu un peu plus. N'hésitez pas à aller voir mes précédents avis lecture pour les précédents tomes si vous le souhaitez. Et c'est toujours dans la catégorie update lecture, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà un petit peu pour mes achats. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. De toute façon, si j'en ai oublié, c'est pas grave. Ils se retrouveront dans le petit book haul du prochain mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous les avez bien aimés ou moins, tout en ne spoilant pas s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui vous tentent, que vous avez peut-être dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça et à me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!